être béni celui qui va lire le Saint Évangile selon le très saint évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, prêt à tout. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur, Soyons attentifs. le Seigneur dit, la lampe du corps c'est l'œil. Si donc ton œil est saint, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres ce sera? Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs qui pousse aujourd'hui, et demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne soyez donc pas en souci, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont là toutes choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui as annoncé la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous commémorons un saint tout à fait extraordinaire, qui est Saint Tikhon de Kaluga, qui a eu cette particularité de s'éloigner du monde, de quitter sa patrie. Il venait d'Ukraine pour aller dans la région de Kaluga et vivre la vie véritablement éloignée du monde pour être seul en tête à tête avec le Seigneur. Et il a trouvé un grand arbre creux dans le tronc duquel il va s'installer, à l'intérieur du tronc. Et cette vie consacrée à Dieu, cette vie d'intimité avec Dieu, va avoir un tel rayonnement que nombre de personnes vont être attirées vers lui et vont se mettre à son école, et ainsi un monastère sera créé, qui d'ailleurs existe toujours. Mais aujourd'hui, j'attirerai l'attention sur deux saints que nous commémorons, qui sont extrêmement importants pour notre région. C'est le saint prêtre Féréol
Et certains disent qu'ils étaient frères, mais en tout cas son compagnon de vie ascétique et pastoral, le diacre Fargeau. Ce sont les deux grands personnages qui vont annoncer l'Évangile dans la région de Besançon, et ils sont considérés comme véritablement les illuminateurs de la Franche-Comté. Et ceci est d'autant plus important que pour notre région, parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le diocèse de Lausanne relevait de la métropole de Besançon, et c'est l'archevêque de Besançon qui le consacrait. Et il y a toujours eu des échanges spirituels, pastoraux entre la Franche-Comté et le pays de Vaud. Et ces deux saints sont considérables pour nous parce qu'ils nous font prendre conscience que l'Évangile a été annoncé extrêmement tôt dans nos régions. Ils ont vécu en effet au IIIe siècle. Et les saints Féréol et Fargeau ont été d'origine grecque et faisaient partie de l'entourage de saint Irénée de Lyon, ce père de l'Église tout à fait extraordinaire. Et saint Irénée les a envoyés dans cette région-là pour annoncer l'Évangile. Le IIIe siècle, et dans la première partie du IIIe siècle. Donc nous sommes là même avant le martyre de la Légion thébaine qui a tellement marqué notre région de Suisse romande et l'Europe tout entière plus tard, par la suite, que nous devons véritablement réaliser que ces multiples témoins du Christ qui se sont levés dans la terre de ce que l'on appelait à l'époque les Gaules, a véritablement permis l'enracinement de la foi. Et ces deux témoins du Christ ont vécu dans une grotte et de là ont amené l'Évangile, baptisé les gens, les ont amenés à connaître le vrai Dieu et à renoncer aux idoles auxquelles ils vouaient un culte précédemment. Et cela est encore dans une période où l'Empire romain est relativement puissant et on va amener ce témoignage de foi jusqu'aux oreilles du gouverneur de Besançon qui, fervent défenseur du culte civique de Rome, parce que c'est d'abord un culte civique, Rome n'était pas opposée à avoir plein de foi à l'intérieur de l'Empire, mais ce qui était intolérable, c'est que l'on ne rende pas un culte à l'empereur, parce que ce fait-là signifiait une infidélité ou une déloyauté vis-à-vis de l'empereur. Donc, c'était inacceptable. Vous pouviez avoir la religion que vous vouliez, mais vous deviez absolument vénérer les empereurs comme Dieu, comme signe de cohésion de l'Empire. Et donc les chrétiens, évidemment, honoraient l'empereur comme chef d'État, mais ne pouvaient lui rendre de culte, et c'est pour cela qu'il y a eu des persécutions tout à fait inouïes. Et donc, ces deux témoins du Christ vont rester absolument inflexibles et ne renonceront pas à leur foi de manière extrêmement claire. On va essayer de les amadouer, on va essayer toutes sortes de subterfuges, on va les fustiger, c'est-à-dire les fouetter de manière extrêmement violente pour qu'ils renoncent au Christ, ce qu'ils n'ont pas fait. Et pour finir, on va les percer avec toutes sortes de lancettes à l'intérieur du corps, et pour finir leur transpercer le crâne avec des clous avant de les décapiter. Et c'est ainsi que l'on a pu retrouver leurs reliques de manière tout à fait certaine, et qu'ils ont été véritablement les anges gardiens de la ville de Besançon et de toute la Franche-Comté, et qui ont gardé en particulier dans la foi de ce temps-là
la ville et l'église de Besançon au moment de la réforme dans la foi catholique en l'occurrence. Donc nous voyons qu'au travers des siècles, les saints martyrs sont toujours des ferments de foi. Et ceci est d'autant plus important pour notre temps, de nous souvenir d'où nous venons, que nous ne sommes pas en tant que chrétiens orthodoxes dans une terre étrangère ici, mais que nous sommes chez nous, pas dans le sens conquérant, mais dans le sens que nous sommes dans une terre qui a été arrosée du sang des martyrs et des confesseurs de la foi droite des premiers siècles. Et je vous rappelle que jusqu'en 1054, l'Orient et l'Occident n'étaient qu'une seule et même Église partageant la même foi. Eh bien, lorsque nous, les orthodoxes, venant de pays culturellement orthodoxes, arrivent ici, ils ne se sentent pas dépaysés, ils se sentent chez eux parce qu'ils reconnaissent dans ces témoins de martyrs des témoins de la même foi. Donc, dans ce temps d'apostasie qui est le nôtre, où véritablement on n'est pas à avoir une foi tiède, mais à la rejeter, à rejeter le Christ, il y a toutes sortes de raisons que nous pourrions analyser, mais ce n'est pas le lieu de le faire. Pourquoi on en est là? Mais toujours est-il que l'Occident rejette le Christ, rejette Dieu de manière très claire, de manière très limpide, et il substitue d'autres valeurs, entre guillemets, qui n'en sont pas et qui sont tournées en définitive vers la mort parce que l'on ne peut être vivant en étant coupé de la source même de la vie. Et nous devons donc avoir recours à ces saints si nombreux qui sont autour de nous, vivants et qui intercèdent pour nous. Ils ont vécu sur cette terre et ils nous disent « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là ». Et nous voyons qu'en d'autres pays, finalement pas si éloignés de nous que cela, parce qu'aujourd'hui c'est un saut de puce avec un avion, eh bien les 47 martyrs de Syrie en sont véritablement le signe. Ils sont morts pour le Christ. Ces jours-ci, donc toute l'Église est évidemment dans une forme de deuil, mais en même temps, elle doit transformer ce deuil en joie. Pas parce que c'est formidable de mourir martyr, mais parce que ces gens nous transmettent un message simple et clair. Sans violence, ils n'ont pas renoncé au Christ. Ils étaient réunis dans l'Église pour prier le Seigneur Dieu, dans un contexte de guerre civile, de violence de toutes sortes. Ils ont trouvé le chemin de l'Église, ils sont venus y prier, ils voulaient communier au précieux corps et au précieux sang du Christ, et là, ils ont été massacrés, comme nous le savons. Eh bien, nous remercions Dieu de leur avoir permis de témoigner de manière cruelle, certes, mais ce n'est pas ça pour cela que nous remercions le Seigneur, mais d'avoir témoigné de manière simple, et cela leur a ouvert les portes du ciel. Et nous autres, nous vivons dans une période de persécution, mais d'une persécution qui est moins limpide, qui est beaucoup plus trouble. Personne n'interdit apparemment quiconque d'aller à l'église, mais la pression autour de nous est telle que beaucoup de personnes qui ont une foi un peu fragile, un peu faible, ou qui sont dans des compromis vis-à-vis des pseudo-valeurs de ce monde, eh bien, renoncent ou deviennent tièdes. Et à ce moment-là, eh bien, ils perdent pied. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons être bien convaincus que contre l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Cela ne signifie pas qu'il faille que nous soyons triomphalistes, voyez, c'est pas de cette nature-là. C'est qu'il ne faut pas être inquiet dans le fond de notre cœur. Il faut être constant. Et comment cela est-il possible? Pas par les forces humaines. Comment les martyrs ont pu rester si fermes dans la foi? S'ils étaient animés par l'orgueil ou l'instinct de un esprit de supériorité, ils auraient renoncé devant les tourments.
Et ce qui a permis qu'ils restent simplement droits et debout, c'est qu'ils étaient habités par l'amour de Dieu, par le Dieu vivant qui était en eux. Et ils étaient dans un simple constat. Je ne peux pas renoncer à quelqu'un qui est mon Seigneur et mon Dieu, celui qui me fait vivre, celui que j'aime et qui m'a aimé le premier. Donc ils sont animés d'un amour si grand pour le Seigneur que pour eux c'est comme une évidence. Je ne peux pas renoncer à une évidence. Ils ne renoncent pas à une idée, à une abstraction. Ils ne peuvent pas renoncer, tout simplement parce qu'ils connaissent le Seigneur Dieu qui est vivant en eux. Alors dans la période que nous vivons, nous devons méditer l'exemple des nouveaux martyrs de notre temps. Nous devons nous nourrir de l'exemple de ceux qui nous ont précédés, soit ceux qui ont connu le martyr en donnant leur vie, par leur sang, ou ceux que l'on appelle les martyrs, qui ont vécu le martyr blanc, c'est-à-dire ceux qui ont vécu une vie d'ascèse. Et tout l'arc jurassien qui est en face de nous a été à une période, une véritable thébaïde, un lieu comme en Égypte, où les gens quittaient les villes, se réfugiaient dans les grottes ou se mettaient à l'écoute de moines plus expérimentés pour vivre de manière plus radicale au sens premier, c'est-à-dire tourner sur les racines, un attachement aux racines de leur foi et vivre cela de manière plus absolue. Donc, c'est en comptant sur ce témoignage-là, en demandant la prière et l'aide de tous ces saints innombrables de tous les temps, ce sont des millions de gens, en nous appuyant sur cette expérience personnelle qui doit être la nôtre, et bien que nous pourrons traverser notre temps sans sombrer dans le découragement, sans nous laisser emporter par une colère qui peut-être peut arriver, nous saurons la repousser parce que nous repenserons à l'attitude du Sauveur sur la croix qui a regardé avec amour ces tortionnaires. Il a donné sa vie pour ce qui était perdu, pas en perdition, oui aussi pour ce qui était en perdition, mais je suis venu sauver ce qui était perdu. Donc ceux qui l'ont renié, ceux qui l'ont rejeté, le Seigneur a donné sa vie pour eux. Et notre prière à nous, elle ne doit pas être celle de la vengeance, elle doit être celle de la prière pour la conversion. Que les gens qui servent les démons, pour ceux qui se servent eux-mêmes, qui croient rendre un culte au Dieu véritable, alors que c'est tout le contraire, en persécutant ou en tuant leurs prochains, que ces gens-là réalisent comme le Christ est doux et combien Dieu les aime, et que devant cet amour tellement grand, ils renoncent à cette vie de folie pour accueillir dans leur cœur le Seigneur Tout-Puissant, doux, aimant et tendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.